ce que j'aurais aimé savoir à 25 ans sur les facteurs aggravant le manque de confiance en soi. Pourquoi 25 ans ? Tout simplement parce que c'est à l'âge auquel je commençais un début d'ulcère. C'est extrêmement douloureux et je ne le souhaite à personne. Je vais vous donner donc des éléments, des pistes sur les facteurs qui vont vraiment aggraver le manque de confiance en soi. Ce sont des éléments qui vont systématiquement faire chuter la confiance en vous. Il y a le fait de se soucier des autres, d'accorder beaucoup d'importance au regard des autres et du coup de ne plus accorder d'importance à notre propre vision des choses, à notre opinion. Ça va énormément aggraver notre manque de confiance en soi. C'est aussi en s'installant dans un déni de soi, dans le fait de se renier, c'est-à-dire que on va systématiquement chercher aussi la validation extérieure, on va demander à l'autre, aux autres, à un groupe, de nous valider, de estampiller en quelque sorte notre choix, notre décision. Du coup, on est en train de se renier. Et ça c'est vraiment un facteur aggravant pour la perte de confiance en soi. Il y a aussi le fait de vouloir adopter des codes sociaux, un style de vie, une manière de fonctionner qui pourtant n'est pas en cohérence avec nous. C'est se suradapter à des choses qui ne nous correspondent pas. Il n'y a pas mieux pour aggraver un manque de confiance en soi. Il y a aussi le souci d'être rejeté. C'est quelque chose qui peut être présent, c'est-à-dire qu'on a à l'esprit la peur d'être rejeté. Donc du coup, on va surveiller nos mots, on va surveiller nos gestes pour ne pas susciter le désaccord, pour ne pas prendre ce risque d'être rejeté. On ne veut surtout pas qu'on soit à l'origine d'un conflit. Et ça, c'est extrêmement épuisant puisqu'il y a une auto-surveillance de soi. Et un cerveau qui est épuisé, c'est un cerveau qui va perdre en vitesse et qui va nous faire perdre confiance en nous. C'est aussi en s'éternisant dans un contexte relationnel qui en fait taxe, pollue vraiment nos ressentis, qui va vraiment nous épuiser et surtout dans lequel on ne se reconnaît pas. Et là, ça, il n'y a pas mieux là aussi pour perdre confiance en soi. Ce qui fait perdre confiance en soi aussi, c'est de croire qu'il n'y a pas d'oscillation dans la confiance en soi. Si on part du sentiment que la confiance en soi, c'est un niveau qu'on atteint et qui ne bouge pas, il n'y a pas mieux pour perdre confiance en soi. C'est vraiment un des facteurs aggravants pour une perte de confiance en soi. Et c'est aussi se comparer aux autres, surtout d'une manière dévalorisante, en se fiant aux apparences, sans vraiment savoir ce qui se passe chez les autres, en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, en pensant que les autres n'ont pas de problème. Il n'y a pas mieux là aussi pour chuter au niveau de la confiance en soi. Donc vous le voyez, il y a différents éléments, vous n'êtes peut-être pas concernés par tous, il y en a peut-être qui sont plus intenses que d'autres, il y en a peut-être qui se manifestent à certaines périodes, d'autres dans certains domaines de votre vie ou peut-être dans des relations. À vous de voir, c'est à surveiller, sortez vite de ces facteurs aggravants de perte de confiance en soi, parce que la confiance en soi est un pilier fondamental dans la vie, c'est important de savoir le renforcer, ça se renforce d'une manière quasi constante, puisque c'est quelque chose qui évolue et qui fluctue. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à mon compte, ainsi vous recevrez la notification de la prochaine vidéo et je serai en mesure, moi, de savoir que ce que je vous propose vous intéresse.